Je peux également utiliser l'instruction qui permet de détecter des couleurs préparamétrées, blanche, rouge, jaune, verte, bleue ou noire. L'utiliser dans une structure de contrôle si, alors, sinon. Donc par exemple, si blanc détecté, alors je vais afficher la phrase sur la matrice d'affichage. Donc je vais afficher la phrase BC pour blanc. Sinon, si je détecte du rouge, je vais afficher sur la matrice R comme rouge. Sinon, si je détecte du jaune, je vais afficher jaune, J, etc., etc. J'intègre ce programme dans une boucle infinie répétée indéfiniment. J'ajoute la brique mbot générer le code pour téléverser ce programme dans mon robot. Donc je mets sous tension mon robot et je déplace mon capteur sur différentes couleurs. Donc R, le rouge, je les mets sur le rouge, ça affiche R. Je le mets sur du vert, ça affiche V. Sur du bleu, ça affiche B. Sur du cyan, ça affiche B. Sur du magenta, ça affiche rouge, R. Sur du jaune, ça affiche J. Si je le mets sur du noir, ça affiche N. Et si je le mets sur du blanc, ça affiche BC comme blanc. J'ai mis le capteur sur une cale pour qu'il soit toujours à la bonne distance, à la même distance de la couleur à détecter. Même expérimentation sur une piste robotique avec une pastille verte qui matérialise une intersection. Donc si je me place au-dessus du noir, ça affiche N. Si je dévie de ma ligne noire, je vais afficher BC pour blanc à droite ou à gauche. Et si j'arrive à proximité de la pastille verte, je peux la détecter. On voit que ça affiche V comme vert. On peut être tenté d'utiliser simultanément deux capteurs sur le même robot. Ceci n'est pas possible. Ces capteurs de couleur ont une adresse unique. Ils sont de type I2C. Et utiliser plusieurs capteurs avec une même adresse provoque des conflits qui empêchera la détection de couleurs. Malgré tout, certains systèmes électroniques type multiplexeur permettent de parvenir à cela, mais on entre ici dans un mode d'utilisation plus avancé.